Il était une fois, dans un petit royaume prospère, un meunier dont les paroles couraient souvent plus vite que la vérité. Ma fille est si douée qu'elle pourrait filer la paille et la changer en or. Au Moyen Âge, la réputation d'une personne pouvait voyager d'une taverne au château plus vite qu'un messager à cheval. Majesté, tout ce que j'ai dit est vrai, ma fille sait accomplir ce prodige. Sire, je ne sais pas filer la paille en or. Mon père a parlé par orgueil. Dans l'Europe ancienne, le rouet transformait la laine et le lin en fil, mais personne n'avait jamais vu de la paille devenir de l'or. Bonsoir, belle fille du meunier. Que me donneras-tu si je file cette paille pour toi? Prenez ce collier, si vous pouvez vraiment me sauver cette nuit. Les alchimistes rêvaient de changer les métaux en richesses, mais dans les contes, la magie se moque souvent des lois de la nature. Tu vas recommencer ce soir dans une salle plus grande encore. Le rouet traditionnel servait surtout à filer des fibres végétales ou animales, et son bourdonnement régulier rythmait autrefois la vie de nombreuses maisons. Je prendrai cette bague, et avant l'aube la pièce brillera comme un trésor de roi. Prenez-la, je n'ai plus rien d'autre à offrir. Une dernière épreuve, et tu deviendras ma reine. Dans les contes anciens, les tours symbolisent souvent l'isolement, l'épreuve et les choix qui décident d'une destinée. Tu n'as plus collier ni bague. Que donneras-tu cette fois? Donne-moi ton premier enfant quand tu seras reine, et je filerai encore pour toi. Dans les vieux récits, promettre un enfant symbolise le prix le plus lourd possible, car rien n'est plus précieux que l'avenir lui-même.
L'or éblouit les yeux, mais il n'apporte pas toujours le repos du cœur. Dans de nombreuses traditions, connaître ou réclamer le nom d'un être revenait à exercer un pouvoir profond sur lui. Je vous en supplie, prenez tout l'or du royaume, mais laissez-moi mon enfant. Je t'accorde 3 jours. Si tu découvres mon nom, l'enfant restera à toi. Les rois tenaient souvent des registres précis de leurs sujets, car le nom permettait d'identifier, de taxer, d'éhiter et de se souvenir. T'appelles-tu Conrad? Ou peut-être Henri? Ou Auguste? Non, reine, ce n'est pas mon nom. Dans de nombreuses régions d'Europe, les prénoms venaient des saints, des ancêtres ou des saisons, ce qui rendait les noms vraiment rares d'autant plus mémorables. Avez-vous entendu un nom étrange, ancien ou oublié dans cette région? J'ai connu des Alarics, des Théophanes et des Godefroy, mais aucun nom plus bizarre que ceux des esprits des bois. T'appelles-tu Balthazar, Séraphin ou Melchior? Non, reine, et demain sera ton dernier jour pour le découvrir. Les forêts des contes symbolisent souvent l'inconnu, car elles étaient jadis des lieux réels de danger, de perte et de découverte. Les maisons isolées des légendes représentent souvent les frontières entre le monde humain et le monde enchanté, là où les règles ordinaires cessent d'agir. Ce soir je cuis, demain je brasse, après-demain l'enfant du palais m'embrasse, car jamais la reine ne saura que mon nom de ma. Majesté, je l'ai entendu chanter dans les bois, son nom est Rumpelstiltskin.
Dans les contes européens, connaître le vrai nom d'un être magique signifiait souvent comprendre sa nature et briser son pouvoir. Ton nom serait-il Adrien? Non, reine, ce n'est pas encore cela. Alors peut-être t'appelles-tu Lazare? Non, et tu n'as plus beaucoup d'idées, n'est-ce pas? Ou bien t'appelles-tu Rumpelstiltskin? Qui t'a dit mon nom? Qui a osé me trahir? Dans bien des versions de ce conte, le nom agit comme une clé. Une fois prononcé, il ferme la porte au pouvoir de l'être magique. Il est parti pour toujours, et notre fils est en sécurité. Plus jamais l'avidité ne passera avant notre famille, ni avant la vérité. La nouvelle du danger écarté se répandit dans tout le royaume, rappelant à chacun que la ruse n'est jamais plus forte que le courage patient. Ma fille, mon orgueil a failli te coûter la vie et ton enfant. Pardonne-moi. Je te pardonne, Père, mais que la vérité nous guide désormais plus que la vanité. Dans les royaumes anciens, les messagers fidèles étaient essentiels, car une information juste pouvait sauver une ville autant qu'une armée. Pour ton courage et ta loyauté, le royaume te devra toujours reconnaissance. Sans ta patience et ton courage, je n'aurais jamais retrouvé la paix. Le rouet fut pendant des siècles un outil indispensable du foyer, mais dans ce royaume il devint désormais le souvenir d'une épreuve qu'on ne voulait plus revivre. Les contes étaient longtemps transmis à voix haute avant d'être écrits, et chacun d'eux conservait ainsi la mémoire des peurs et des espoirs d'un peuple. Ainsi s'acheva le mystère du rouet magique. La reine garda son enfant, le royaume retrouva la paix, et tous apprirent qu'aucune richesse ne vaut davantage que la vérité, l'amour et un nom prononcé au bon moment.